Moi, coach, mon cahier, il a fini dans le savon petit Marseillais. Moi, c'est mon chien qui a grandi. Allez, on va pas en racheter un Les chaque garçons, année. s'il vous plaît, allez, qu'après on puisse se désaltérer là. Ah, tout de même. Nadège a la gentillesse de nous offrir un petit coup et puis du coup, s'il vous plaît, un petit peu échanger avec vous Oui. sur cette saison. Voilà, donc je te les laisse. Mais je vous embête pas longtemps. Le tout c'est surtout de finir. Je suis pas embêté. Je vous félicite pour votre saison. Elle est pleine de réussite. Je vous félicite même encore pour ce soir parce que je suis impressionnée par l'implication et le sérieux que vous mettez jusqu'au bout. Et ça c'est super bien. Et je ne m'attendais pas à ça sur un des derniers entraînements. Et c'est une belle chose quoi. Et moi, je voulais vous remercier beaucoup pour tout ce que j'apprends avec vous. Je parle au présent parce que l'année prochaine, je continue avec vous. À moins que je sois embauchée par PSG, mais ça m'étonnerait. Il n'y a que eux qui veulent. S'il y en a un autre qui t'appelle. Non, à la limite, Bordeaux qui tombe en national, il pourrait me prendre tête. Il y aurait du boulot. Et non, mais je vous remercie beaucoup. J'ai tout le temps été super fière de vous, de parler de vous à Bordeaux, cette équipe de Manos que j'ai trouvé hyper impliquée dans le désir de progresser, y compris dans la prépa mentale. Je pense que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Moi, l'objectif, c'était déjà de vous sensibiliser là-dessus et après d'en faire ce que vous voulez, quoi. Mais je trouve que ça a été plutôt positif, une bonne chose. Il y a des trucs qui ont été plutôt bien, je pense. Enfin, moi, j'ai trouvé tout bien. Je vous remercie de m'avoir accepté dans l'équipe, dans le groupe, m'avoir permis l'immersion, l'observation, être dans les vestiaires, être vraiment inside, comme tu dis, Thibaut. Et ça, c'était super. Là, t'as niqué le truc. Il fallait dire oui, c'est moi qui l'ai dit. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait du changement, que c'est peut-être difficile à quantifier, mais que j'ai trouvé qu'il y avait une progression, une maturité. On a travaillé sur la gestion des émotions et au fur et à mesure de la saison, je vous ai trouvé quand même mieux là-dedans. Vous arriviez mieux à gérer vos émotions, l'impulsivité, tout ça. Et j'aurais aimé faire beaucoup plus de choses, mais le temps m'a manqué, à moi, à vous aussi, et puis finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça aussi. Mais j'ai encore plein d'idées, et si vous êtes d'accord, je continue avec vous l'année prochaine. Voilà. Moi, vraiment, ça a été que justement des moments pleins d'émotions, souvent à droite de la courbe en U pour moi, parce que c'était très touchant pour moi. Et voilà, c'était un peu des trucs bien quand j'ai fait mon rapport de stage et j'ai appris beaucoup de vous et je continue d'apprendre dans le collectif parce que c'est quelque chose qui me passionne. Vraiment, merci de m'avoir permis tout ça, quoi. Voilà, ça c'est mon retour. C'était donc ce qui s'est passé sur l'année. Pour l'année prochaine, et voilà, si vous êtes tous ok, on continuera de faire un peu de prépa mentale. Encore un peu avec le temps, tranquille, ce qu'on a, on verra un peu sur quoi on travaille. Et je voulais voir avec vous ce que vous pensiez de cette année, au niveau du mental, est-ce que si ça vous a plu, et surtout s'il y a des choses, des idées que vous avez, ce qu'on pourrait faire de plus, ou ce qu'on peut améliorer, ou des choses que vous voudriez peut-être plus travailler. Donc voilà, je vous laisse un peu la parole. J'ai pris le post-it au cas où, s'il y en a qui veulent écrire. Voilà. Donc je sais pas. Si vous en faites. Ouais, je pense que c'est toi. C'est toi le plus fort. T'as envie de parler? J'ai envie de parler là. Non mais parlez, 30 secondes tous chacun. Je me referme. Vas-y. Non, mais moi, écoute, j'étais un peu plus l'interlocuteur avec toi Et oui, je te remercie. pour intégrer un petit peu le groupe. Mais du coup, moi personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça permet d'être resté dans le hand, mais d'avoir un peu une vision un peu extérieure de nous en fait. Et ça permet surtout d'échanger sur des choses qu'on n'a pas forcément le temps ou on n'a pas de moment
entre nous, on peut échanger sur des choses où on est peut-être d'accord, pas d'accord, où on doit améliorer, enfin, surtout qu'on doit améliorer. Et rien que pour ça, je trouve que c'est déjà super. Après, s'il y en a certains qui ne ressentent pas de progression dans leur comportement ou quoi que ce soit, moi je sais que quand tu es là, je sais pas, c'est comme s'il y avait Comme s'il y avait le cerveau. Non, mais mine de rien, genre, c'est le fait que tu sois là, ne serait-ce que sur les matchs, mais au lieu de donner, ça m'arrive, et au lieu de m'emporter ou quoi que ce soit, mais genre, limite, je te vois du coin de l'œil, je me dis bon, le mental, machin, et je repars plus vite dans mon match que si je. Voilà. Après, c'est ne serait-ce que la présence, et discuter, surtout quand on discute tous ensemble, là, et des post-it, savoir ce qu'on a aimé, pas aimé, ce qu'on a bossé, etc. Ça peut être intéressant, et moi je trouve que la prochaine, ça serait bien de faire de l'individuel. D'accord. Qui c'est qui reçoit la dernière? On est ensemble, on se connaît maintenant, vous pouvez parler, il faut pas être timide, les gars. Ouais, voilà. Parle, Marius. Moi je rejoins pas mal Mathilde sur le fait que c'est sympa des fois de pouvoir se poser et de parler de gens, mais un peu sérieusement, mais un peu à la minute, surtout dehors de l'école, sur le match, là c'est un petit peu plus sérieux et on voit des mots sur les choses. Et je suis tout à fait d'accord sur la question de l'idée aussi, ça serait bien. Et non seulement de nous on se positionne, mais que peut-être que tu exprimes le regard de ce que tu perçois. Quand est-ce qu'on arrive à avoir du. Quand est-ce qu'on est bon en mental, quand est-ce qu'on est pas bon, et D'accord. Vas-y. Moi je te remercie parce que ensemble je pense que tu nous as fait découvrir une nouvelle forme d'amélioration envers nous sur notre jeu qui enfin ça se présentait sur le terrain, on n'était pas les mêmes, on faisait des choix différents, plus judicieux et enfin voilà, merci pour nous avoir fait découvrir ça. Merci à toi. C'est bon? On peut voir. moi je vais dire, je pense que certains s'en rendent pas compte, mais ils ont vachement évolué aussi. Merci, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Dans leur réaction, même Mais si c'est de temps vous, en ouais, temps, c'est. Surtout Antoine. il y a des trucs, il y a beaucoup de. Antoine, c'est le jour Il et la s'est nuit. calmé, Antoine. Oh, il est un direct. Non, mais après, globalement, je pense que ça se joue à ça ou pas, mais même dans les matchs, quand tu as des moments difficiles, c'est plutôt très rare. Il peut y avoir ça râle un peu, mais ça va jamais trop loin. Moi, j'ai connu des saisons où sur des matchs où c'est tendu, et ça part en couille parce qu'il n'y a plus personne qui fait le travail. Et ça, on n'a pas trop vu cette saison, pour qu'on a su bien réagir quand on était dans le jeu, justement, dans ces mauvais coups là. Mais après, je ne sais pas si c'est déjà un travail, et si c'est ça, ben, tant mieux, et je pense qu'il faut continuer, parce que l'année prochaine, on aura des matchs très compliqués. Mais ouais, ça fait partie des satisfactions de ma saison, c'est d'avoir eu une équipe qui reste soudée malgré tout. Donc ça peut être un nouveau Farah, mais c'est jamais méchant, mais c'est jamais, ça ne dure jamais trop longtemps. Et nous, c'est long, c'est du tout. Après, on a un groupe qui vit bien aussi. Oh, il fallait qu'il assiste. Ouais, exactement. Voilà. Le groupe bien. C'est tout pour moi. Merci. Après justement comme disait Tiff, c'est bien de savoir aussi comment les joueurs Les moments d'échange comme ça. comment ils voient les choses justement quand ça va mal. Il y en a qui préfèrent qu'on leur crie dessus, il y en a qui préfèrent qu'on soit un peu plus calme. Et je pense qu'à travers les séances, on voit un peu mieux et du coup on arrive mieux à gérer les choses. Ouais. Justement les séances individuelles. Moi je suis énorme. J'ai dit, c'est de ne pas ajouter des séances individuelles. Garder une oui. En fait, en séance individuelle, tu peux dire. Non, mais comme dit Dame, c'est-à-dire que si toi tu vois quelque chose, Ah oui, un faut, peu plus en aller voir le joueur et lui particulier. dire, ben voilà, en gros, moi je pense que tu devrais travailler sur ça. Ouais, Mais ça ok. serait bien que ce mois-ci, à chaque fois que tu viens te voir ou Ah pas, oui, ouais. genre D'accord. on essaye de bosser sur ça et Ouais. je te dis s'il y a une évolution. C'est bien aussi que On en parlera, on en parlera pour Ouais. mon collectif. J'ai travaillé avec Clément parce que il fait des coupures et du coup ça vient de là. Ouais. Non mais voilà, et puis
peut-être qu'il y en a qui osent moins aussi parler devant tout le monde, tu vois. Ouais. Genre là, une discussion, il y en a une bonne moitié qui a pas parlé. Donc, enfin, c'est pas contre vous les gars, mais c'est peut-être qu'il y a aussi des fois un peu la gêne. Et que commencer en individuel pour après arriver sur le collectif, ça peut être une façon de pallier à ça. Ouais, tout à fait. Comment Ah, mais l'éloquence, T'as quelque chose à dire, Maurice? bah moi je rejoins un peu dessus. Non mais c'est la phrase d'amorce, tu sais. Alors moi je rejoins un peu ce qu'il a dit puis tu répètes. Mais non, différemment. En vrai ce qu'il disait quand tu viens à un hommage, je trouve que ça c'est super top aussi parce que ça rajoute un soutien supplémentaire. Donc moi j'aime bien aussi quand tu viens à un match. Et même à la fin du match, même si c'est court, c'est un débrief rapidement sur ce qu'on a fait. Ça a été bien sur ça, ça a été bien sur ça, vous avez géré ça aussi, donc non, c'est cool. Et pareil, moi je suis d'accord aussi sur l'individualisme, je fais des séances propres à chacun et qu'après on met tout en commun. Ouais, c'est une bonne idée. Merci. Ben, merci, c'était mon idée du coup. Donc, les gars, c'est pas une psy. Ouais, c'est vrai. c'est vraiment. Non, pas du tout. J'ai pas du tout une psy. C'est la psy. Non, mais on va. Ouais, non, mais de toute façon, on va voir au fur et à mesure. Je sais pas trop quand est-ce que ça va redémarrer la saison prochaine et la projection. Putain, non, je t'ai pas préparé là. Le problème, c'est qu'on a déjà pas fini cette saison. Et ouais. Ça se projeter sur Et la suite oui. après, Non, mais de toute façon, est-ce que le groupe WhatsApp ça vous convient? Comme ça, on donne les infos. Je veux dire, concrètement, est-ce que le groupe WhatsApp ça convient? Pour les vieux, c'est bon. Oui, nickel. Ok. Est-ce que les séances comme on faisait là, 2 fois par mois? Ensuite, un petit peu avec il faut prendre quand même quelque chose en considération, c'est que cette année, ouais, on a avec notre sur le fait qu'on a la chance d'avoir fait des gars. Il y a des fois des personnes, ça fait partie de la vie d'un groupe, de saison. Maintenant, là, aujourd'hui, et peut-être même dimanche, on viendra après, ça sera après. On a vécu une belle saison, il y a eu des belles choses. On a perdu qu'une seule fois d'un but. C'est fabuleux, c'est très bien. J'entends, le groupe vit bien, c'est top, c'est bien. Moi je vous le dis, droit dans les yeux, la saison prochaine, il est fort possible qu'on s'aime beaucoup moins bien. Que vous m'appréciez moins et que vous vous appréciez moins. C'est une évidence. Parce que encore une fois, cette année, ça allait. Quand bien même on avait des coups de boue, on arrivait. Mais l'année prochaine, les garçons, vous savez très bien, ça va être forcément plus compliqué. Donc, moi forcément, je vais devoir prendre des décisions. C'est une évidence, je les assumerai. Vous, sur le terrain, vous allez devoir prendre des décisions. Et forcément, il y aura des moments beaucoup plus difficiles à entreprendre. C'est une évidence. Donc, je vous mets juste en alerte par rapport à ça. L'année prochaine, il faudra être vigilant et apprendre peut-être aussi à perdre. Je ne sais pas, d'accord? Et vous verrez que ça sera nettement plus compliqué. J'espère sincèrement du fond du cœur que ce que vous avez réussi à construire, ce que nous avons tous réussi à construire cette année, ça portera ses fruits l'année prochaine également, même dans les moments durs. Parce que c'est l'année prochaine qu'on vous attendra et que moi je vous attendrai. Voilà, parce que cette année, hop, voilà, très bien. C'est vraiment l'année prochaine que ça va être compliqué. L'année prochaine qu'on va commencer évidemment à se confondir, à regarder putain, machin, et des trucs, et en face c'est plus fort et tout. Donc voilà, donc je gardez ça dans un coin de vos têtes et c'est là qu'on verra vraiment si on est un groupe, un vrai groupe. Cette année, il faut considérer qu'on est un bon groupe, que ça vit bien. Et c'est d'autant plus l'année prochaine qu'on verra si on a la capacité à mettre tout ça. Ok les garçons? Pour dimanche. Après on va voir un peu, je passe directement parce qu'un peu je sais que voilà, qu'on a tous envie de boire un petit coup et tout. Les gars, match de 2 fois 20 minutes. D'accord? C'est simple. C'est un match de moins de 13 en gros. C'est un peu particulier. Un temps mort par mi-temps, comme ça c'est bien. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien que 2 fois 20 minutes, on n'aura pas le temps de rattraper. Donc ça veut dire que, on le dit souvent lors de l'écouterie, mais là pour le coup, ça vraiment ça m'intéresse, c'est-à-dire que dès la première minute, il faut réellement être investi. Alors, je vous le dis maintenant. 2 fois 20 minutes, c'est une finale. Alors je vais reprendre quelque chose
que tout le monde reprend, mais ça a du sens. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et moi, en tout cas, je ferai tout pour qu'on la gagne. Voilà. Alors, si, en fonction de la tournure du match ou quoi que ce soit, et ben sur 2 fois 20 minutes, je dois utiliser les mêmes gars, parce que j'estime que c'est ces gars qui peuvent vous faire gagner, je vous le dis maintenant, je le ferai. Voilà. Donc, en soi, tout le monde aura sa part dans cette finale, que ce soit ceux qui seront sur le terrain, d'accord, les leaders, les cadres, les moins cadres, les jeunes, les copains qui, comme tout au long de cette année, ont eu la gentillesse de venir encourager les copains qui jouent. Donc voilà, je vous le dis, je ne ferai absolument pas dans le social, mais je pense que vous n'en doutiez pas. Ça a trop d'importance, pour vous récompenser de cette année, d'accord, pour montrer à la municipalité, à la commune de Manosque que Manosque gagne, d'accord, Manosque gagne un titre, et ça c'est très important pour les enfants du club, pour les bénévoles, pour tout le monde qui a œuvré cette année. Donc pour moi c'est très important dimanche. Voilà, donc j'espère qu'on ne va pas se couper. Après viendra ce qu'elle viendra. Mais je vous le dis, dans la façon d'aborder le match, dans votre comportement sur le terrain, tous ces petits post-it, ces petits échanges que vous avez eus, ces moments que vous avez partagés en dehors du handball où vous êtes capable de faire la bise, d'échanger autour d'une console de jeu, d'un match de foot, d'un burger, de ce que vous voulez, et ben je veux que tout ça, ça se retrouve également sur le terrain. Je veux que dès la première minute, en face, ils se disent putain, mais dans quoi on est tombé quoi? Dans quoi on est tombé? On va prendre la foudre pendant 40 minutes. En 40 minutes, les garçons, je sais très bien qu'on est connus, même pour les non-handballeurs, pour avoir systématiquement des moments de creux sur toutes les rencontres. Sur 2 fois 20 minutes, on ne pourra pas se le permettre. Donc il faudra vraiment être tous concernés, les garçons. Du mec qui est sur le terrain, du capitaine jusqu'au joueur cadre, en passant par le jeune de 18 ans jusqu'au copain qui est dans les tribunes et qui est là encouragé. Les garçons, une finale et une montée en excellence. Est-ce que vous attendiez un tel résultat en début de saison? Ouais, franchement, ouais. Pour moi, c'était une suite logique, vu le travail d'avant-saison qu'on avait fait. C'était quelque chose qu'on méritait du groupe et le niveau qu'on s'était imposé. Voilà. Ouais, avec l'effectif qu'on avait cette année, on pouvait s'attendre à une montée effectivement après une aussi belle saison, je pense pas. Mais voilà, c'est toujours plaisir, une belle saison comme ça. Et capitaine, du coup, les points forts et les points faibles de l'équipe? Les points faibles, ils sont à côté de moi. Non, je plaisante. Les points faibles, cette année, c'était... Non, c'était un peu les moments de creux dans les matchs. Tu vas vraiment passer au milieu? Ouais, apparemment, c'était que pour les titulaires. Désolé, là que les titulaires. Il n'y a pas les mecs qui tiennent dedans? C'était les titulaires, on avait dit. D'accord. Ouais. Pourquoi on m'a envoyé un message sur WhatsApp alors? Pourquoi faire? Hein? Voilà. C'est bon, c'est bon. Allez, Donc mais les points forts, les points forts. Est-ce qu'on fait pas les titulaires du banc, ok? Ça va être coupé au montage. Ça sera coupé au montage par Julien. Donc on disait les points forts et les points faibles de l'équipe. Mais on va commencer pour les points faibles. Du coup, c'est notre défaut cette année, c'est les moments de creux pendant les matchs où on a 5 minutes en première, 5 minutes en deuxième, on n'y arrive pas. Mais après, sinon, les points forts cette année, la jeunesse qui sont représentés là. Et voilà, la rapidité, le jeu rapide. Et voilà, c'est notre point fort cette année. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, juste pour rajouter, le point faible, oui, du coup, c'est nos moments creux, ça c'est sûr. Et après, juste nos points forts, je dirais notre envie surtout. C'est notre envie, notre détermination à vouloir tout gagner qui nous a fait aller jusqu'à cette finale. Pour moi, le point faible, je suis d'accord avec l'adressable. Et le point fort, c'est vraiment le mélange entre les plus expérimentés, donc Alex, là, les petits, Ben, tout ça, et la foule des jeunes. Et ça fait un beau game. D'accord. Un événement important ou un événement qui vous a marqué pendant cette saison? Moi, je dirais le match retour de Gap à domicile qui ont fait descendre de 3-4 bons joueurs. On a vu qu'on a réussi à les tenir pendant ce match-là. On finit sur un match nul et je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un niveau aussi bon. Ça a été, je pense, notre match le plus réussi cette année. D'accord. Et dernière question, selon vous, dimanche, l'équipe a toutes ses chances de gagner?
Oui, si on s'en donne les moyens, oui. Je pense qu'on va gagner. Bon, bah, super, merci beaucoup en tout cas. Bonjour les garçons, merci pour ce petite interview. Une finale et une montée en excellence, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat en début de saison? Je commence? Ouais, je commence. Pas forcément, on avait commencé la saison en se disant qu'on reprenait après 2 années d'arrêt total. On savait qu'on avait une équipe qui était compétitive, mais on savait pas forcément dans quel championnat on mettait les pieds. Après, on a vite vu quand même qu'on avait une équipe solide et avec laquelle on pouvait aller loin. Et puis voilà, ça s'est concrétisé tout au long de l'année et on mérite, je pense, pleinement notre titre de notre premier du championnat. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Alex? Non, tu as tout dit. C'était parfait. Super, Alex. J'étais pas parti pour faire une grosse saison comme ça, mais Comme quoi, l'essentiel, c'est l'important. l'important, c'est l'essentiel. Les points forts et les points faibles pour cette équipe, pour cette finale? Mais les points forts, je vais dire que ça va être plutôt moi, et les points faibles, plutôt Alex. Vous m'avez perdu. Eh ben, oui. Un événement qui vous a marqué pendant cette saison? Le premier but de Thibaut. Le seul arrêt d'Alex. Et est-ce que cette équipe elle a toutes les chances de gagner dimanche? Ah, bien sûr, là. Il faut toutes les chances de l'autre côté, là, quand même. Les chances, ouais, après on a toute l'équipe est là, du coup. C'est Par Clément, sauf on Clément, embrasse. coucou Clément, qui est en Asie, on sait pas où il est exactement. Des singes ou je sais pas, enfin, il se cherche. On espère qu'il se trouvera, en tout cas, il fait des bisous. Mais non, mais on va y aller. Toutes les chances, on sait pas, on connaît pas Arles, vu qu'on les a jamais joués. Du coup, on verra sur 2 x 20 ce que ça va donner, mais on va tout donner déjà. Sur le match, après ça. Exactement, sur le match, tout peut arriver. Très bien. Pas trop stressé? Non, on est plus stressé. Pression, on va aller la voir. Ah, ouais, là, et après, bien. Eh ben parfait. Eh ben merci beaucoup. Ben, Marius, merci. Une finale et une montée en excellence. Est-ce que vous attendiez un tel résultat en début de saison? Je pense qu'on sans dire qu'on a tout fait pour, on y croyait quand même, on croyait en nous et on a vu quelques matchs qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien cette année. Ouais, cohésion d'équipe en plus qui nous a aidés, qui nous a permis d'avoir des bons résultats, pouvoir faire quelque chose de sympa cette année. Un événement marquant durant cette saison? Moi, de marquant, surtout pour moi, c'est Carpentras. C'est le moment où on va avec Clément, avec Kylian qui sont pas là, où on est un peu, on n'est pas très bien préparé et au final on arrive à gagner d'un but dans la dernière seconde. Donc, pour moi, c'est un bon moment. Ouais. Pareil. Ouais, pareil. D'accord. Même si voilà, il y a des matchs, des fois on est moins dedans, tout ça, mais on avait les anciens, les plus vieux qui étaient là pour nous soutenir et qui ont permis d'arracher ce match. Super. Et pour vous, cette équipe elle a toutes les chances de gagner dimanche? Je pense. Putain, casse les couilles avec ça. Tu peux le garder ça. Dimanche, on a essayé de se préparer du mieux qu'on a pu. Après la saison, elle a été longue. C'est un peu dur, mais en tout cas, il y a un côté droit qui est incroyable. On a notre scandale et je pense que ça peut faire la diff. Je peux confirmer. Hein, reste en sérieux. Non, très clairement, oui, on s'est donné du mal. On a essayé de travailler tout au long de cette saison pour pouvoir tout remporter. Et là, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier match. Après, on pourra se reposer cet été si on veut, mais du coup, là, voilà, c'est le dernier match, la finale. Voilà, les 2 x 20 minutes, c'est assez court, mais ça va être intense. On va tout donner. Et s'il faut tout donner, on donnera. Et motivé jusqu'au bout. Motivé jusqu'au bout. Super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Alors, bonjour Edouard Voiry, président du club de Manos qui est coach des seniors. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe pour la finale? On est une équipe motivée. Alors les points forts, j'ai envie de dire, comme d'habitude, ça va être notre capacité à courir plus que l'adversaire. Je pense que les gros points forts de notre équipe, ça reste quand même notre système défensif et notre capacité à monter les ballons. Après, pour ce qui est des points faibles, je laisse aux adversaires de les découvrir eux-mêmes. D'accord, merci. Et pour ce dernier entraînement avant la finale, comment tu sens l'équipe? Je sens des garçons concernés. Je pense qu'ils ont pris pleinement conscience de l'enjeu qu'on avait dimanche. Après, c'est forcément pas évident. On arrive avant la période estivale. Maintenant,
on va tout faire pour accéder à la victoire. Donc, je sens tout le monde concerné, j'ai aucun doute sur notre capacité à faire quelque chose de top dimanche. Et avec toutes ces victoires, est-ce que l'équipe allait rester motivée tout au long ou il y avait un petit relâchement à un moment? C'est justement parce qu'il y a beaucoup de victoires que tout le monde est resté concerné. Je pense que si on a fait une belle saison, c'est en partie parce que tout le monde a pris la mesure du groupe, la mesure de l'enjeu. Et oui, je suis convaincu que tout le monde est resté concerné. Je n'ai aucun doute sur notre capacité à œuvrer dimanche. D'accord. Et enfin, un petit mot à passer aux joueurs, bénévoles ou aux supporters de l'équipe? Un grand merci à eux parce que je pense que la victoire est pleinement due à la présence du public, à tous les bénévoles, à tous les enfants qui nous suivent. Donc c'est en plus d'une victoire du groupe, c'est également la victoire de tout un club et j'ai envie de dire de toute une ville. Super. Eh ben merci coach. Merci à vous.